Non, mais là, c'est juste. Là, c'est du hop. C'est pour les réglages. Alors Charlotte, je suis la créatrice de Café Naka, un café innovant car il est détoxifiant, un café détox. Je voulais travailler sur un produit de grande consommation et réinventer le marketing, faire quelque chose de vraiment nouveau. Et là, je me suis dit, c'est vrai que sur le café, il y a vraiment quelque chose à faire. Le marketing, la communication qui est faite sur ce marché, elle est très standardisée. L'idée est venue de casser les codes du marché du café et de créer un café détox. Je connaissais un petit peu du coup les fonctionnements d'une agence. Ce dont j'avais pas envie, c'était justement d'avoir une relation avec finalement un commercial qui n'était pas la partie créative et finalement faire mon choix d'agence sur un commercial et non sur un créatif. Donc c'était vraiment un gros challenge pour moi de choisir mon agence. Studio Ferry, via Martin, est venu faire une intervention à l'incubateur, une intervention qui a été très intéressante pour moi. J'avais senti du concret au niveau du marketing d'innovation produit, du marketing d'innovation de marque. J'ai pu discuter avec quelqu'un qui était vraiment un spécialiste des mots et je me suis dit, il va vraiment m'apporter quelque chose sur mon projet au niveau du wording, du storytelling et finalement de l'identité de marque. J'ai d'abord beaucoup parlé du projet, de ce que j'avais en tête et à partir de là, Martin a finalement créé un univers de marque pour finalement retranscrire ce que j'avais en tête et me demander si c'était vraiment ça la direction du projet avant de commencer sur une collaboration, avant de faire ses choix aussi lui de collaborateurs. Ça a permis finalement de poser les bases et de partir sur quelque chose où on avait une vision commune du projet. Moi, ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais à ces noms-là et j'arrivais pas à le visualiser et à le contextualiser. Il fallait qu'il soit clair, il fallait que les gens puissent le prononcer facilement et il fallait qu'il colle aussi à l'image de la marque que je voulais créer. Quand j'ai eu ces propositions de nom, le stress que j'avais pu avoir s'est finalement envolé parce que je me suis dit, voilà, là on me guide. On me guide dans mes choix avec des propositions qui sont concrètes. Ça a été vraiment rassurant à ce niveau-là de trouver cet accompagnement-là. Je savais que j'avais une innovation et je savais qu'il fallait le retranscrire sur le packaging et sur l'identité finalement de la marque, mais je ne voyais pas trop comment le faire ressortir. Et c'est vrai que quand tu m'as proposé, Martin, de faire un label dont on a trouvé un nom qui est le Mix Naka aujourd'hui. Ça a été aussi là une bonne surprise. Je me suis dit, là, on a vraiment quelque chose de concret pour que je puisse parler de mon innovation. Et ça a été vraiment un point du développement de l'identité de la marque qui a été très important pour moi. J'ai été très impatiente déjà de voir les premières créations et quand donc j'ai vu défiler à peu près 3-4 logos, j'ai été déjà surprise par la diversité finalement des créations que j'ai pu voir et j'ai été rassurée de voir aussi que ça allait dans le bon sens, que ça allait dans ma direction. On a commencé par finalement le plus urgent pour moi qui était le packaging. Donc là, j'ai senti vraiment une créativité qui a été très intéressante pour moi et aussi une créativité qui allait être finalement pragmatique aussi, déclinable et c'est ça que j'ai aimé dans cette première approche, c'est qu'on propose une idée créative mais aussi finalement un petit peu un plan de déclinaison de cette identité qui était vraiment intéressante.
La phrase qu'on a beaucoup aimée tous, il me semble, ceux qui aiment le café vont adorer le café avec un K. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon ben voilà, on ne s'arrête pas finalement à un storytelling de base, mais on m'apporte du concret aussi pour tout ce qui va être wording et expression de la marque dans les déclinaisons de communication. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. La création qui m'a le plus marquée et qui m'a finalement le plus plu d'un premier abord, ça a été la deuxième création qu'on a utilisée pour le packaging Brésil. Et c'est vrai que ça a été un petit coup de cœur au premier regard sur cette création-là. Et je me suis dit, c'est un match avec le packaging Brésil, il faut l'utiliser absolument. Pour le coup, je l'ai vu vraiment comme une réelle collaboration, pas comme une relation client-fournisseur où voilà, je demande quelque chose, on me le fait et ça ne va pas plus loin. C'est vrai que quand on crée une marque, on est un peu seul à choisir les différentes directions à donner au projet et à faire différents choix. Et là, je me suis dit vraiment, ils sont avec moi pour créer l'identité de la marque et ils sont réellement à mes côtés, ils me guident dans mes choix. C'est une agence que je recommanderais sans hésiter, les yeux fermés. Aujourd'hui, j'ai une marque, un label, j'ai une identité visuelle qui fait que le produit existe et qui fait que le produit finalement a une histoire en tant que tel. Studio Ferry, en 2 mots, je dirais innovation. Et vraiment collaboration aussi. Et créativité. Merci.